Alors, mon nom est Renato Cudiccio, je suis président de TBC France. TBC France est une filiale d'une entreprise canadienne qui s'appelle TBC Monde et nous importons donc des robots de surveillance autonome à partir des États-Unis. Essentiellement, nous avons aussi une activité de vente de matériel de détection en général, mais notre principale activité est réellement de distribuer ces robots de surveillance. Nous distribuons en fait un produit qui s'appelle SMP Robotics, qui est une marque américaine. C'est un robot de surveillance autonome. Pourquoi autonome? Parce qu'une fois qu'on a en fait défini un périmètre avec le robot qu'il doit surveiller, il va patrouiller avec ses caméras panoramiques. En fait, il va offrir en temps réel une vision à 360 degrés de son environnement et via une série de capteurs pouvoir déclencher des alertes s'il rencontre par exemple un intrus dans un endroit où il ne devrait normalement pas rencontrer un individu. Et donc c'est un produit qui est assez unique en nos genres. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent pour l'instant en Europe et qui permet pour les entreprises d'augmenter leur niveau de sécurité sans spécialement augmenter leur coût de sécurité. Alors, je dirais qu'une des particularités du robot, c'est que c'est un robot d'extérieur essentiellement, ou des grands entrepôts. La plupart des robots sont des robots d'intérieur. Vous allez voir en matière de surveillance, certains ont été développés pour les centres de données par exemple. Celui-ci est vraiment conçu pour être robuste, fonctionner par tout temps. Donc on l'a testé en hiver dans la neige, dans le désert aux États-Unis. C'est vraiment un robot qui n'a pas de 4 roues motrices mais qui est un tout-terrain réellement et qui permet de surveiller des entrepôts, des hangars, des aéroports, des ports, des parcs à containers, des énormes parkings qui ont des véhicules ou des grands parkings souterrains également. Donc il est conçu pour un environnement difficile. Ensuite il communique en fait soit par Wi-Fi, soit par 4G. Et donc il est géolocalisé, on sait en tout temps où il est et en cas d'alerte, en cas de problème, l'opérateur qui se trouve dans la centrale de surveillance peut prendre le contrôle du robot pour faire une levée de doute et vérifier si l'alerte est déclenchée par une porte qui claque au vent ou réellement par un incident qui demanderait l'intervention d'un humain. Oui, alors évidemment, le robot n'est pas un robot armé, je veux dire en cas de problème ou en cas d'intrusion. Ce qu'il peut faire par contre, au-delà de filmer les individus ou l'individu qui se trouve sur le lieu et qui ne devrait pas s'y trouver, il peut être équipé d'un spray qui va dégager un gaz, qui va laisser une trace en fait d'ADN et qui peut donc être utilisé en cours si la personne est arrêtée quelques semaines plus tard. Alors, je dirais que le marché français est très en retard par rapport au reste de l'Europe et évidemment par rapport à l'Asie ou aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Alors, c'est le deuxième salon qu'on fait cette année-ci et tout le monde nous l'a dit par rapport à l'année passée où il y a 2 ans, où on parlait peu de robotique, où il y avait une certaine résistance, les mentalités changent et je pense que les entreprises françaises sont prêtes maintenant à introduire ce genre de produits dans les entreprises.